Nous donnons la parole à Madame, je ne sais pas si c'est Madame, Jinika. Oui, bonsoir. Mon nom c'est Grace. Je vous remercie de d'avoir donné la parole. Je pense que Madame Kazadi et Madame Neves ont déjà bien expliqué mon point de vue, mais j'aimerais quand même appuyer sur le fait que l'avortement n'est pas seulement un problème qui est pour les jeunes femmes. Il faut savoir, selon une étude mondiale, qu'une femme sur trois, donc un tiers de la femme sur la Terre entière, a avorté avant l'âge de 45 ans. Il y a des femmes qui avortent quand elles ont 27, quand elles ont 28, quand elles ont 32, quand elles ont 37 ans, parce qu'elles ne sont pas en capacité de continuer leur grossesse. Est-ce que c'est pour cela que nous devons rendre l'avortement seulement un sujet pour les jeunes? Je ne pense pas. Je pense qu'avec les jeunes, c'est un bon début parce que voilà, c'est eux enfin, nous, comme je suis aussi de la jeunesse, nous sommes le futur de demain. L'avortement n'est pas quelque chose qui est fortement lié au statut économique de la personne, au statut social. N'importe quelle femme, dans n'importe quel milieu, peut ressentir le désir de devoir interrompre sa grossesse. Et j'aimerais aussi répondre à Monsieur Benjamin qui avait parlé il y a quelques instants sur le fait que l'avortement apportait des troubles mentaux et qui était une expérience assez traumatisante pour les femmes qui l'avaient fait. Monsieur Benjamin, il suffit juste d'aller sur Internet avec quelques clics pour voir que c'est complètement faux. Plusieurs études prouvent que plus de 90% des femmes qui ont fait un avortement sont toujours satisfaites avec leur choix 5 ans plus tard. Il faut arrêter avec ce tabou, avec cette manière de penser, pardon, que la femme va juste avorter vite comme ça. Non, la femme réfléchit avant d'aller à la clinique. Elle prend du temps. Déjà, le temps que l'information arrive à son cerveau qu'elle est enceinte, ce qu'elle va faire, ça prend du temps. Donc, si une femme prend le courage, et ici en RDC, si cette femme prend le courage d'aller mettre sa vie en danger pour aller exterminer sa grossesse, c'est parce que la grossesse n'a pas lieu d'être. Nous ne pouvons pas dire que on laisse juste la femme tomber enceinte et on prend l'enfant pour que l'enfant aille dans une famille d'accueil ou dans une famille d'adoption. Mais il faut juste se promener à magasin. Promenez-vous juste ici, sur le boulevard du 30. Combien de chez gays se trouvent dans la rue? Combien d'enfants demandent l'argent, même ils demandent 500 francs pour juste acheter de l'eau, acheter du pain? Combien d'enfants se promènent comme ça, ne vont pas à l'école? Je ne dis pas qu'il faut jeter ces enfants, qu'il faut les tuer, non. Mais je pense qu'un grand pourcentage de ces enfants-là, si leur mère avait la possibilité d'avorter dans des endroits ou dans des conditions meilleures, ben ces enfants ne seraient pas en train de souffrir tout simplement. Et pour revenir encore sur la femme, l'avortement est aussi un moyen pour que la femme puisse recommencer à zéro. Par là, je veux dire que nous sommes en 2021, les femmes ont des carrières, les femmes ont des vies, les femmes ont des occupations. Elles ne peuvent pas tout laisser pendant 9 mois parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'aller exterminer leur grossesse en sécurité. Soyons réalistes, soyons cohérents. Nous ne sommes plus dans les années je ne sais pas combien. Pas tout le monde est chrétien. Là, je parle à monsieur Pasteur Mike qui voulait peut-être avoir une collaboration avec les églises. Pas tout le monde croit en Jésus-Christ, malheureusement. C'est un fait. Certes, on a un pays là où on voit qu'il y a beaucoup d'églises, d'autres personnes ne sont pas, ne, n'adhèrent pas les idées chrétiennes. Et il faut l'accepter. Chacun, je trouve en tout cas, chacun a le droit de pouvoir garder son corps et de le maintenir. Quand on voit comment le vaccin du Covid-19 a créé des débats, parce qu'on se dit, c'est pas juste, on connaît pas ce médicament, on connaît pas ce vaccin qu'on vient injecter notre sang, c'est notre corps, on a le droit de dire non, on a le droit de refuser ce vaccin, ce que je comprends à 100%, pourtant même je suis vaccinée. Alors pourquoi pas nous donner ce choix à la femme qui décide que cette grossesse, je ne peux pas continuer avec. Je ne peux pas continuer parce que c'est trop dangereux pour moi, parce que je n'ai pas d'argent, parce qu'on m'a violée, parce que X ou Y. En fait, il n'y a pas de raison on ne doit pas demander à la femme de justifier sa raison d'avortement. Je pourrais parler des heures et des heures parce que c'est réellement un sujet qui me tient à cœur. Euh, mais nous sommes des femmes, nous ne sommes plus des enfants. Et pour revenir sur le point d'enfant, et après j'espère pouvoir me taire, quand on parle des enfants, des jeunes femmes ou des enfants plutôt, qui avortent à l'âge de 13 et 14 ans, il faut comprendre qu'il y a une hémorragie qui se passe. Ce n'est pas normal qu'un enfant de 13, 14, 15 tombe enceinte. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est encore un enfant, donc il s'agit de pédophilie. Ce n'est pas normal. Nous sommes des Congolais, c'est vrai. On aime dire que tant que tu n'as pas 18 ans dans ma maison, tu n'es pas un adulte. Comment ça se fait alors que quand un enfant qui a 13, 14 ans, on permet que cet enfant continue sa grossesse? Je ne comprends pas en fait. Je suis vraiment
c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis désolée d'un peu déborder, mais je vous remercie d'avoir écouté les quelques phrases que j'avais à dire. Voilà, merci. Merci, Madame c'est Gloria. Grâce. Grâce. Madame Grâce, pour votre intervention combien pertinente. Nous retenons un tiers de femmes ont avorté avant leur 45e anniversaire et 90% des femmes sont soulagées après avoir bénéficié d'un soin d'avortement sécurisé et qu'il y a des divergences de croyances, mais qu'on devrait laisser le choix à la femme.